Alors, l'Institut Sainte-Marie-Jambe est une école du siècle passé, aux alentours de 1930-32. Donc on y propose un enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Au niveau du nombre d'élèves, les élèves sont environ 1500. Il y a 200 professeurs. Il y a aussi un pôle administratif, un pôle de direction. Alors, au niveau justement bâtiment, vous avez le bâtiment principal auquel se sont annexés la partie réto et la partie, ce qu'on appelle nous la salle vitrée, qui reprend tout l'espace prothèse. Vous avez tous les halls sportifs, les salles de sport qui sont à l'arrière du bâtiment et depuis quelques années l'internat qui avant était effectivement au 4e étage qui va faire l'objet des travaux qui commence là dans quelques jours, et l'internat qui est devenu complètement autonome avec sa nouvelle construction et qui contient environ 70, qui peut accueillir 70 élèves. Donc actuellement, la rénovation des 1600 m² de toiture du bâtiment principal et le réaménagement spatial du dernier étage sous la charpente s'inscrit dans la volonté de réutiliser ce volume disponible et d'y aménager de nouvelles classes en remplacement des conteneurs installés sur une partie verdurisée du site. Donc à l'issue du chantier, l'éviction des conteneurs permettra de regagner de l'espace vert dans la partie parc. Tout va être remplacé, donc tout va être arraché, remplacé, renforcé si nécessaire. Parce que vous voyez que l'écart entre les poutres est quand même assez grand, donc on va vraiment renforcer entre les poutres, et puis alors donc on va remettre par vapeur, etc., vraiment refaire une toiture classique dans le but d'accueillir des panneaux photovoltaïques. Merci de nous accueillir sur ce chantier impressionnant. Ben avec plaisir, avec plaisir. J'ai du mal à reconnaître l'internat, l'ex-internat. L'ex-internat, oui. On a juste effectivement quelques points de repère au niveau des châssis et des couleurs. Et en fait ici, on est en train de se promener dans le futur couloir des classes. Donc le couloir va aller vraiment tout le long, et là à notre droite nous aurons toutes les classes semi-vitrées, et donc la lumière va vraiment aller de part et d'autre et va traverser complètement les classes. Et vous avez dû aussi être créatif pour faire rentrer la lumière, parce qu'on est sur un site patrimonial. C'est ça, oui. Qu'on voit depuis le bas de la ville, en tout point. Oui. Et donc je pense que la ville de Namur vous autorisait des ouvertures modérées. Oui, tout à fait. Voilà, parce que notre école, en fait, comme vous le dites, est vue de tout Namur et principalement de la citadelle qui est quand même assez en hauteur. Et donc il ne fallait pas que ce soit coup de poing dans l'œil, il fallait que ce soit harmonieux dans le paysage. Et donc eux avaient le souci que ça reste harmonieux, et nous on avait le souci que ça reste lumineux. Donc voilà, on a pu accorder nos violons et pouvoir faire des bandeaux de lumière traversants. Oui, et puis on peut observer aussi une différence entre les deux parties. Donc ici on est sur des tuiles posées directement sur un latage en béton avec des ferraillages dedans, et à côté on peut remarquer qu'ils ont posé des dallettes de béton et puis posé des tuiles dessus. Donc c'est vraiment deux techniques différentes qui ont donné un peu du fil à retordre, effectivement, pour la réalisation des plans, etc. On devait s'assurer que le béton était encore bon, que ce qui était à l'intérieur des bétons était encore en bon état. Donc on a dû faire divers sondages à des endroits stratégiques. Mais voilà, ici, on peut le constater, ça reste quand même très friable, donc ça va être remplacé. Par contre, les dallettes de béton, à notre grande surprise, sont vraiment encore en bon état. Peut-être une ou deux à renforcer, mais sinon, on va pouvoir se reposer là-dessus aussi
Voilà, et ça va garder le caractère un peu inédit de cette charpente. Le procédé consiste ici à conserver, du moins en partie, la charpente existante en béton qui constitue la structure principale. Dessus, une sous-structure en bois a été ajoutée pour permettre d'y insérer une couche isolante dans l'épaisseur des bois. Il s'agit d'une couche de laine minérale de 22 cm d'épaisseur. Un pare-vapeur sera également ajouté du côté chaud de l'isolant. La rénovation de la toiture est évidemment l'occasion d'isoler, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il n'y avait ni isolation ni sous-toiture dans cette construction presque centenaire. Et donc voilà, pour accueillir des élèves, il a fallu amener de la lumière dans ce grenier qui devient des classes. Des classes, oui. Et donc là, on perçoit le bandeau. C'est ça, oui, tout le bandeau qui fait toute la continuité de la façade, mais de part et d'autre. Et donc le principe est d'avoir une fenêtre fixe, un ouvrant, une fixe, et puis on est parti sur le panneau plein, puisque la structure en béton, ça on ne sait pas la déplacer, on ne savait pas jouer avec les montants des châssis. Et donc voilà, l'architecte a fait des calculs pour que ce soit harmonieux tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et donc c'est un bandeau continu de menuiserie extérieure. C'est ça, oui. Vous allez jouer avec du plein et du transparent, oui. Pour franchir les murs. Oui. Et alors de part et d'autre, comme ça la lumière va vraiment traverser les classes, puisque dans le couloir, ce sont des panneaux semi-pleins et puis le reste est vitré. Donc il va y avoir vraiment une belle luminosité. Je trouve que ces locaux aussi, ils sont meilleurs parce qu'on a déjà beaucoup plus d'espace. Les carreaux, ils sont neufs, du coup, on peut ouvrir, fermer sans souci. Et aussi, la chaleur, elle est meilleure, du coup, vu que dans les anciens locaux, en fait, il y avait des genres de petites fissures sur les fenêtres. Et aussi, du coup, ils sont beaucoup plus grands qu'avant. Un peu plus chaud. Un peu plus chaud, ok. Pas trop non plus. Non. Ça va, ok. Oui. Ou est-ce c'est bloqué? Ouais. On peut les ouvrir. Ok. Je pense qu'il y a une clinche avec une clé ou un truc ainsi. C'est un tout petit peu plus éclairant parce qu'on voit mieux sur nos feuilles quand on écrit ou qu'on fait des maths, des trucs ainsi. Maintenant, avant, on n'était pas dans les locaux ici au 4e, c'était d'autres classes où certains locaux côté sud sont surchauffés, donc l'air ne se renouvelle pas facilement et les côté nord sont évidemment plus frais. Mais là, ici, je ne sens plus autant la différence entre les deux côtés. Maintenant, on est en hiver et on verra en été ce que ça donne, mais au niveau de la circulation de l'air, j'ai l'impression effectivement que c'est plus confortable. Il y a un gain au niveau du confort, c'est justement plutôt qu'il n'y ait pas de surchauffe. C'est l'inverse on n'a pas froid, je n'avais pas froid dans les autres locaux non plus, mais ici le fait que ce soit régulé et tout le temps la même température, quelque chose de plus stable, on n'a pas des moments où on surchauffe et où on a besoin d'enlever les couches pour donner cours, etc. Dans ces classes-ci, elles ne sont pas utilisables, mais dans les deux grandes classes que vous avez filmées tout à l'heure, là, elles sont utilisables. On peut diminuer, augmenter le chauffage.
Ici, l'ouverture des fenêtres, comme les fenêtres sont très hautes, c'est très compliqué. Par contre, dans les 2 autres locaux, là, on peut les mettre en oscillobattant et pouvoir aérer un peu plus si besoin. Ça dépend des locaux, parce qu'il y avait des locaux déjà très lumineux avec des grandes fenêtres, etc., où l'éclairage n'était pas forcément nécessaire, mais il y avait des petits locaux dans les sous-sols où là, c'était indispensable et l'éclairage n'était pas super agréable ni confortable au niveau fatigue des yeux et un éclairage trop agressif. Alors qu'ici, le fait que ce soit déjà très clair, les murs blancs, les fenêtres, etc., l'éclairage est agréable et semble plus diffus. C'est ça. Maintenant, l'éclairage du tableau, moi je ne l'utilise pas, puisqu'on a le choix entre soit éclairer juste la pièce et le tableau. Moi je n'utilise pas l'éclairage du tableau parce que je projette beaucoup, mais ça permet de jongler justement avec... Les salles ont été occupées au moment du congé de Toussaint, juste à la rentrée du congé de Toussaint, donc mois de octobre, courant mois d'octobre. On n'a pas placé tous les radiateurs qui étaient prévus. En gros, ça veut dire que tous les radiateurs du côté couloir circulation qui étaient prévus, on n'en a mis aucun, en se doutant bien qu'il n'y aurait pas besoin. Et dans les locaux, il y avait 3 modules de radiateurs et on n'en a mis en service que 2 sur les 3. Et on se rend compte que ça va très très bien. Et donc la montée en température le matin, on arrive à 20 degrés. Donc quand les élèves rentrent en classe, et une fois que les élèves sont en classe, après un quart d'heure, on monte à 22, 23. Et donc régulièrement, les enseignants ouvrent les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Une extraction qui peut être modulée en fonction de la température, du nombre d'élèves présents dans les locaux. Donc, tout ça est avec une sonde de détection CO. Ouais. Donc on peut varier l'extraction d'air en fonction du CO dans les locaux, quoi. Okay. Le paramétrage de base a été fait par la société de ventilation et donc après, au fonctionnement, on verra bien un peu s'il y a des dépassements de seuil, ils augmenteront le tirage, je veux dire, et ils adapteront en fonction de la population scolaire dans les locaux, quoi. Et donc tout est automatisé en fait. L'éclairage, on a mis évidemment de l'éclairage LED à déclenchement automatique. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'école partout, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver le bon compromis avec un bon éclairement où c'est nécessaire. Pas le même éclairage dans une zone de transit que dans une zone classe, avec effectivement à un moment donné où il n'est pas nécessaire d'éclairer, que ça puisse s'éteindre via minuterie, détecteur. C'est ça, ok. Pour nous, il nous semblait vraiment que dans un établissement scolaire, la gestion du bruit était vraiment importante. Et donc, quand on a commencé la construction des cloisons, on s'est rendu compte, on avait un petit doute sur l'efficacité acoustique. Donc on a eu toute une étude d'un acousticien qui est venu à l'école et donc on a décidé de doubler toutes les cloisons pour être sûr qu'il n'y ait aucun son qui passe d'une classe à l'autre. Et sur le plafond, vous avez des dalles aussi acoustiques.